oula, oula. Houpla mes Julicious, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre différent parce que vous savez, si vous regardez nos stories, à Jen et moi, Peekaboo et moi, que nous sommes partis en vacances, nous sommes partis en déplacement, nous sommes partis dans le sud. Et donc c'est depuis la chambre d'hôtel que je vous tourne cette petite vidéo. Aujourd'hui je me suis dit, c'est le week-end du 15 août, on est tranquillou pilou. Donc je vais vous tourner une petite vidéo à la cool, tranquille des familles. On se prend pas la tête et je vais vous parler donc de séries Netflix. Je vous ai concocté une petite liste de choses que j'ai visionnées ces derniers temps. Quand je dis ces derniers temps, c'est fin juillet à maintenant. Sur Netflix, sur Prime, etc. Comme on est dimanche, tu choisiras ce que tu as envie de regarder. Alors, c'est parti. Pendant que je vous parle, je fais en même temps mon soin visage. Donc c'est pour ça que là, vous avez vu que j'avais un petit masque jusqu'avant. Et je vais continuer à me mettre mes petits produits. En gros, un peu un petit chat, machin. Vraiment, quand je vous dis une vidéo à la cool, tranquillou. So, les amis, on va commencer avec une très très grosse catégorie Love. Parce que j'aurais pu même faire une vidéo spéciale. On dit que vidéo Love, parce que j'ai regardé beaucoup de choses sur l'amour, vous savez. Vous savez, moi, l'amour, quel est ce rapport? Vous savez que pour moi, c'est ce qui va sauver la planète et le monde et l'univers. Hein. Lui qui sort de la douche. Et on commence directement avec un film qui s'appelle Seriously Single. Il vient d'être ajouté sur Netflix la semaine dernière. C'est une histoire romantique comme on les connaît déjà. Une nanette célibataire qui a une copine très fun. Et on imagine, vous connaissez les histoires, on voit un peu quel est le scénario. Sauf que là, rebondissement, ça se passe pas comme vous imaginez. Elle trouve pas forcément un prince à la fin. Elle passe par plusieurs aventures dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître. Hein. Sortir en soirée, se dire vas-y ce soir je pécho, se mettre en bombe, voir la copine avoir quelqu'un, la copine qui essaye de l'aider, la copine qui veut pas pécho, celui qui lui tourne autour parce qu'elle se dit non, c'est un mec qui rigole et tout. Oui, en même temps, parce que je sais que vous allez me demander les produits, j'ai mis au départ la petite brume de chez Youth to the People et là je mets la crème hydratante de chez Fresh au Lotus. Et on a Jen qui passe à 4 pattes juste là. Donc, le film est à voir parce que je ne veux pas vous spoiler la fin, mais ça se finit pas comme on imagine d'habitude, c'est-à-dire qu'elle finit pas forcément avec le prince, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir ça. Ça s'appelle donc Seriously Single. On continue avec un qui est là depuis un petit moment, un autre film qui s'appelle Isn't It Romantic, qui est avec, alors je connais pas le nom de cette actrice, mais qui est dans, vous vous rappelez le film où elle chante tout a cappella et tout, elle est assez marrante. Une blonde, bref, là c'est Isn't It Romantic, tout est dans le titre, n'est-ce pas romantique? Pareil, elle croit pas du tout à tout ce qui est les happy end, elle crache sur tout ce qui est film romantique où ça finit en amoureux à la fin. Et c'est plutôt marrant, c'est plutôt bien fait, vous allez voir comment elle finalement trouve son prince. Là je vous spoil la fin, mais pas tout à fait, je vous invite à le regarder directement. C'est des petits films légers, vraiment, vous voulez vous installer dimanche après-midi. Un petit goûter sympathique et puis voilà, vous passez un bon moment. Toujours dans la catégorie Love, là ce n'est pas un film, c'est on va dire une télé-réalité, mais pas une télé-réalité comme on les connaît nous, hein. C'est un peu scénarisé, en fait ça va être, c'est un peu Bollywood, c'est fait avec comme présentateur un acteur très connu de Bollywood qui va venir en fait rencontrer plusieurs célibataires. Donc comme vous le savez peut-être, en Inde il y a beaucoup de mariage arrangé. Alors quand je dis mariage arrangé, c'est pas forcément un mariage forcé. C'est vraiment, c'est dans les institutions où les jeunes indiens, les jeunes indiennes vont dans des endroits pour pouvoir se rencontrer. Les familles vont ensemble, ils font des listes avec des critères de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent pas. Des fois, ils peuvent passer des années à tous les samedis aller dans ce lieu pour trouver la prétendante ou le prétendant qui leur convient. Et les familles, etc., etc. Et là, en fait, ce monsieur va les aider à ceux qui ont du mal à trouver la bonne personne, parce que certains vont faire des dates, enchaîner des dates et ne jamais trouver forcément chaussures à leurs pieds. Donc cet acteur, donc, qui est très connu pour ses films Bollywood, tout plein d'amour, va venir les aider. Et les histoires sont trop mignonnes. Et en gros, comment ça se passe? C'est comme si tu as une personne, donc il va être un peu relooké, va voir une psychologue, on va lui demander qu'est-ce qui le bloque en fait à trouver l'amour en fait. Est-ce que c'est une blessure du passé? Est-ce que c'est physiquement un manque de confiance? Toutes ces choses-là. Et du coup,
Il va les aider et elle va avoir 2 dates, donc avec 2 personnes, et à chaque fois vous saurez si elle part, il ou elle part avec l'autre personne. J'ai adoré, j'ai vraiment enchaîné ça. Le premier, ils sont trop cute. J'étais trop contente. En plus, j'étais trop contente de celui qu'elle a choisi. Je vous laisse aller regarder et vous venez me dire après ce que vous en avez pensé. Et là, le masque s'est collé sur mes notes. Tiens, toujours dans le même style. Là, c'est pareil, toujours un genre télé-réalité. Sauf que là, c'est 3 experts, donc un coiffeur, un décorateur et un styliste qui vont, c'est un peu comme Queer, mais ce ne sont pas les mêmes personnages, qui vont venir donner de l'aide à des couples en fait qui ont déjà eu un mariage ou qui n'ont pas pu se marier. En fait, des couples qui sont ensemble depuis longtemps et ils vont organiser leur mariage. Donc il y a 10 oui. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a toutes sortes de couples. Tu as autant des couples hétéros que des couples homo. Tu vois un peu les traditions des gens. Par exemple, la première, je crois que c'est une haïtienne parce que du coup, dans le nom de famille, dans le faciès des gens, il y a des choses qui me parlent. Je ne suis pas pour autant pas haïtienne, mais je connais beaucoup d'haïtiens. Et tu vois des traditions comme par exemple sauter par-dessus le balai. Et ils ont respecté tout ça. Et c'est juste trop cool. On continue. Maintenant, c'est à nouveau un film. Sauf que là, c'est la version 2 d'un film. The Kissing Booth. Jen, t'as vu The Kissing Booth? Ah, non, faut que je revienne. T'as vu le 1? J'ai mis le rebelle. Tu vas mettre ça? Pas du tout. Je la sortirai à 4. Si vous aviez vu la robe. Et franchement, sur le sang, elle donnait pas comme ça. Moi, je suis en mode, je me tartine de crème. Jen, on va se... Ensuite, c'est un film. Dans The Kissing Booth, normalement, ça a été quand même beaucoup propulsé niveau pub. Donc, je pense que vous avez vu certainement le 1. Le 2, ouais, j'ai vu. J'ai bien kiffé. Donc, bah, tu t'installes bien, quoi, dans ta couette. Tu t'installes bien en ce dimanche, s'il fait pas trop chaud. Donc, en gros, The Kissing Booth, c'est une nana qui va à l'école, qui a un meilleur ami, donc au college. Pas collège genre chez nous, hein, genre comme au States, you know. Et le frère de son meilleur ami, c'est genre le beau gosse du lycée. Comme quand tu étais au collège et que tu voyais le frère de tes amis. Tu es un peu beau gosse, machin, mais pas la personne que tu te dis, vas-y, tu vas pécho. Et dans le 1, elle arrive à pécho son amour. Et c'est vraiment sincère, c'est pas genre il lui fait un traquenard et tout. Et voilà le 2, ils sont séparés, lui il est parti à l'université. Elle a encore 1 an à faire avant de le rejoindre. Et pendant 1 an d'amour à distance, il se passe plein de choses. Il y a des petits nouveaux qui arrivent à l'école. Il y a des petites choses comme ça. Alors, pardon, Diane, mais ta robe, excuse-moi. Si tu sors avec ça, moi je peux, enfin, j'appelle la police, quoi. Enfin, je pourrais pas retenir les gens, quoi. Enfin, là, je suis en train de mettre du baume à lèvres ou d'abouti. Bref, du coup, The Kissing Booth, et là, il y a un nouveau dans le collège, et l'amour à distance prend un peu l'eau. Je vous en dis pas plus, vous verrez comment ça se termine, mais c'est à voir. Ensuite, vas-y, passe. C'est du direct, hein. C'est fait dans une chambre d'hôtel, enfin voilà quoi. Si vous prenez pas, ça te plaît pas, tu regarderas la semaine prochaine, la prochaine vidéo. Si ça te plaît, reste là, parce que c'est intéressant ce que je raconte hein, quand même. Qui dit film d'amour, dit, je suis obligée de vous citer ce film. Même Jen, elle est obligée de vous citer ce film. Jen, oui. Le prochain film. 365 jours. Après. Un film d'amour qu'on a kiffé sur Netflix, t'es obligé de le dire. Tu l'as déjà cité cette semaine au moins 4 fois. Ah bon? Oui, donc c'était À tous les garçons que j'ai aimé. Ah donc ouais. Ça fait très longtemps qu'il est sur Netflix. Il y a le 2 qui est sorti. Je crois que je suis un peu moins fan du 2, mais je crois que j'ai regardé le 1 À tous ces garçons que j'ai aimé au moins 3 fois. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? En fait, c'est une jeune fille qui, plus jeune, vous savez, quand on écrivait des journaux intimes et des lettres d'amour, a écrit des lettres d'amour à des mecs qu'elle aimait, mais genre au collège, quoi, genre petite. Sauf que sa petite sœur est partie envoyer les lettres des années plus tard à ces mecs. Et certains sont venus, ils sont tous venus lui répondre en mode soit c'est possible, soit c'est pas possible. Et voilà. Et elle arrive à pécho, il se passe des scènes de ouf, ils sont trop mignons. Et voilà le 2 qui revient. Toujours plus de love, parce que dans une des lettres, il y en a un qui n'était pas dans la ville, qui était loin, qui a reçu et qui est revenu. Et voilà, pareil, le cœur tangue. C'est toujours une histoire de je tangue entre 2 personnes quelque part. Ah, c'est beau. Le dernier, c'est à nouveau un film qui s'appelle Passifol. Alors, ils l'ont traduit en français, hein, Passifol. C'est avec mon mari, Omari Hardwick, dedans. Et c'est une nana qui s'est fait une liste, comme on en fait toutes,
du mec idéal. Elle a rencontré le mec idéal et en fait, le mec idéal s'avère être un connard. Et elle va tomber sur un qui est tout l'opposé du mec de sa liste. Et je vous raconte pas la suite. Bon, là, on voit venir le truc, mais c'est toujours intéressant de le regarder. Voilà. Juste, je continue. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis contour de l'œil, toujours fraîche. Voilà. Baume à lèvres ou Beauty, comme je vous ai dit. Et là, je suis en train de mettre dans les cheveux donc de la brume parfumée. Ça, c'est trop génial. Pour tout type de peau, une brume hydratante parfumée capillaire. Je la mets aussi sur le corps. Elle est subtilement parfumée, mais surtout c'est bien parce qu'elle hydrate le cheveu. Et sur le cuir chevelu, comme j'ai été au soleil, je mets de l'huile nutritive au giromont, toujours de chez Beauté Insolente. Les deux produits là sont de chez Beauté Insolente. On continue. Donc maintenant que je vous ai fait ma catégorie Love, je me suis arrêtée là. Dans ce que vous pouvez regarder ce week-end, il y a 2 documentaires plutôt sympas. Il y a le documentaire sur Anelka. Et là vous allez me dire, mais Julie, nous le foot, on n'en a rien à carrer. C'est possible, mais c'est très intéressant parce que si vous êtes de la période 98, que vous avez suivi un petit peu la Coupe du Monde, mais même si tu n'as pas suivi, tu sais qu'on a gagné la Coupe du Monde en 98, que ça a été une période révolutionnaire. 2018, on a remis le couvert, enfin ça a uni tout le monde était heureux, tout le monde était dans la rue. Bref, voilà. Et Anelka était l'un de ces footballeurs qui était très aimé, très adulé, qui a beaucoup changé de club. Et qui a beaucoup fait parler de lui. Et donc, vous avez ce reportage sur Anelka. Donc, tu apprends à découvrir le personnage, notamment les péripéties qu'il a pu vivre et les injustices qu'il a pu vivre. Par exemple, quand la presse a décidé qu'il avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit, sauf que l'entraîneur n'a jamais démenti la chose. Et c'est comme ça que sa carrière s'est plus ou moins terminée. C'est assez intéressant à regarder. C'est bien fait, c'est bien monté. Donc, si ça te dit... Sinon, un autre documentaire que j'ai kiffé, c'est Tout est connecté. C'est un truc de ouf. Et en fait, Tout est connecté te montre comment tout dans le monde est connecté. C'est-à-dire la migration des oiseaux, par exemple. Pourquoi en telle année, les oiseaux vont partir plus tôt pour migrer. Pourquoi l'année suivante, ils vont partir plus tard. Et tu vas te rendre compte que, par exemple, quand les oiseaux migrent plus tôt, que la période cyclonique à venir, enfin la période météorologique va être beaucoup plus désastreuse. Tu vas avoir des tempêtes, il va faire des températures très très basses. Et donc les scientifiques qui, eux, repèrent la météo sur des mois à l'avance n'arrivent pas à voir aussi loin que ces oiseaux-là qui migrent. Donc ils cherchent à savoir comment les oiseaux sont au courant de ce qui va arriver dans plusieurs mois. On t'explique par exemple comment le sable du Sahara influe sur la pousse des arbres en Arizona. Enfin, c'est un truc de ouf quoi. En Amazonie, pardon. Comment en fait le sable du Sahara produit la neige des Alpes. Enfin, c'est juste incroyable. Et en fait, tout est connecté. C'est-à-dire que le fait que tu battes des cils chez toi fait un mouvement à l'autre bout de la planète. Et franchement, j'ai kiffé ce documentaire. Ouais, franchement, faut le regarder. Il est bien expliqué et tout. J'ai 6 autres choses à vous présenter. J'ai pas forcément de catégorie. C'est des choses que j'ai beaucoup aimées. Mais je ne savais pas dans quoi les ranger. Donc, on commence par la série Le sang et l'eau. On est à nouveau dans une école privée. C'est un peu la version Afrique du Sud de Élite, on va dire. C'est comme si tu mélanges Élite et Dynastie, on va dire. Ouais, c'est comme si tu mélanges un peu Élite et Dynastie, où là, l'histoire va se concentrer sur une jeune fille donc, qui va à l'école et qui, tu vois qu'elle a perdu une sœur. Ou tu sais pas trop si elle a perdu sa sœur, si elle l'a connue ou pas, mais elle cherche à découvrir sa sœur. Et à l'école, donc il y a plusieurs groupes d'étudiants, comme vous le savez. Il y a ceux qui sont plus riches que les autres, ceux qui se la racontent plus que les autres. Et peut-être qu'elle est sur la trace de retrouver sa sœur qui a été adoptée, qu'elle n'a jamais connue des années avant, qui serait, comme par hasard, la méchante qui lui fait la misère. Enfin bon, je ne vous spoil pas tout, même si je vous ai bien donné les grandes lignes. Et en fait, là, ça se termine sur une saison 1 que j'ai mangée en une journée, vraiment. Et tu restes à la fin et tu te dis quoi? Elle est où la saison 2? Donc j'ai très hâte qu'ils mettent la saison 2 de L'eau et le sang. Et ce qui est beau, c'est que c'est une production d'Afrique du Sud. On a de plus en plus de cinématographie d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Espagne aussi sur Netflix, j'allais dire Italie, mais je sais pas trop. Vraiment, on a beaucoup de choses d'Espagne, des choses qui changent. Italie, je crois. Ouais, c'est Baby Italie, hein. Ouais. En fait, du coup, ça change. On a
toujours été nourri pendant très longtemps aux States et à la France. Et en fait, tu vois ce qui se passe ailleurs et qu'il y a des choses ultra bien. Un peu dans le même délire, il y a aussi la série qui s'appelle Les Justicières qui a été ajoutée il y a une dizaine de jours. Le cadre est un petit peu le même, une école privée, des jeunes filles dans une école, un groupe d'élèves, toutes sortes. Il y a les méchants, les stylés, le paumé, le sportif, etc. Et là, en fait, c'est 3 filles qui sont de 3 groupes différents. Donc tu as peut-être une qui est un peu plus intello, celle qui est un petit peu plus sportive, celle qui est un petit peu plus à la mode. Tu les vois coopérer sur quelque chose et en fait elles ont créé un espèce de groupe secret un groupe secret comme un groupe de justiciers qui va venir rétablir les choses qui sont injustes. Par exemple, il y a le professeur de sport qui touche les fesses de tel élève. Tout le monde le sait, personne ne fait rien, les gens rigolent, c'est un gros pervers, il se fait jamais virer. Et ben, comme par hasard, ce groupe secret va venir faire en sorte qu'il va être viré, etc. Et là, on découvre que ces filles qui normalement n'ont rien en commun arrivent à se lier comme ça pour faire ça. C'était bien parce que ça aussi, je l'ai mangé en une journée. Si je dévore la série, bon, en même temps, Je fais ça tous les jours. Voilà. Un autre petit film, là, qui est plutôt triste. Voilà, qui est plutôt triste, très touchant. Ça s'appelle Adou. Adou, c'est un petit garçon tout mignon, il a une petite tête de poupée, j'adore. Tu suis les aventures de Adou et sa sœur qui sont contraints de quitter chez eux, en fait. Donc, ils vivent, je crois que c'est au Kenya, je ne sais plus où exactement, dans quel pays d'Afrique ils vivent. Et en fait, les braconniers viennent les déloger parce qu'en fait, ils ont été témoins du braconnage. Donc ils ont vu en fait le visage des gens qui ont tué les éléphants et comme eux ils veulent pas se faire arrêter, ils veulent supprimer toute personne qui aurait vu ce qu'ils ont fait. Donc ils sont venus saccager leur maison, ils ont tué leur maman et lui il se voit contraint les 2 enfants se voient contraints de partir. Ils ont quoi, peut-être 5 ans et la grande sœur, peut-être qu'elle doit avoir 12 ans, quelque chose comme ça. Et leur maman, leur tante leur dit, il faut que tu retrouves ton oncle à l'autre bout du pays, qui va t'aider à aller à Londres ou qui va t'aider à aller en Espagne. Donc en gros, leur pays, évidemment par un biais qui n'est pas forcément légal, donc en passant dans des cales d'avion, en passant avec des passeurs, des choses comme ça. Et en fait, tu suis l'aventure de ces 2 enfants. C'est plutôt triste de voir le vécu d'Adou et de voir en fait tu prends tu prends le regard en fait des immigrés, pas ce que les médias nous donnent, genre les immigrés sont venus dans le pays, etc. Mais tu vois en fait tout le processus, toutes les émotions par lesquelles ils traversent, qu'ils n'ont pas forcément envie de quitter leur pays, enfin toutes ces choses là. Et en fait c'est très bien fait, c'est assez poétique, je vais dire romantique, mais c'est assez poétique, c'est triste, mais c'est aussi à voir. Ça s'appelle Adou. Et ensuite, une autre série qui n'est pas sur Netflix, qui est sur Prime, I May Destroy You, qui est avec l'actrice, j'ai oublié son nom là tout de suite, qui est avec l'actrice qui a joué Chewing Gum. Chewing Gum, c'est sur Netflix si jamais vous voulez le voir. Qui a sur Chewing Gum, c'est la première fois où on la découvre vraiment dans une série, même si elle a fait beaucoup de choses avant. C'est assez drôle, elle prie genre Beyoncé tous les soirs, des choses comme ça. Il y a eu un autre film où elle est dedans qui s'appelle Un passé sulfureux, où ça explique, elle est dans cette série-là la seule survivante du génocide rwandais, et en fait elle a été adoptée et comment elle vit entre sa vie d'enfant adopté et sa vie de seule rescapée du génocide, etc. Et là, en fait, dans I May Destroy You, on n'est pas du tout dans ce registre. C'est une série, donc elle vit à Londres et elle fait la fête. C'est une jeune femme une jeune femme moderne, hein, comme vous et moi, dans le monde, qui veut écrire, qui est sur les réseaux sociaux, qui a une petite, qui tweet, qui fait des choses comme ça et qui se fait violer. Elle se fait violer, elle se fait droguer, elle se fait violer et en fait, elle essaye de reconstituer tout ce qui s'est passé à la suite de ça et de se reconstituer elle-même, de suivre le parcours, de porter plainte, de faire toutes ces choses-là. Elle est accompagnée de sa meilleure amie et de son meilleur ami et qui eux aussi vivent des aventures. Je dirais pas que c'est une série genre fun comme The Bold Type où tu vas dire je vais regarder, j'aime trop, je m'identifie, mais c'est une série où tu vas plonger dans le côté personnel, dans l'interne, dans la distorsion de quand tu vis quelque chose de dramatique comme ça et d'essayer de te reconstruire et de continuer à vivre. I May Destroy You, les épisodes arrivent un à un sur Prime, donc là on est au 10e épisode, donc si vous commencez maintenant vous pourrez regarder les 10. Petite chose à savoir, si jamais vous avez déjà commandé avec Prime sur Amazon, eh ben vous avez automatiquement Prime Video. Voilà, parce que si vous ne savez pas, n'allez pas prendre l'abonnement exprès.
Toujours sur Prime, vous avez la série Little Fire Everywhere avec Kerry Washington. Là aussi, je l'ai saigné. Là, par contre, je l'ai saigné fort. T'as regardé ça en combien de temps, Ben, depuis le 20 juillet. Genre à la fin du mois de juillet. D'accord, bah oui. Entre le 25 et maintenant. Bah oui. Même les trucs que j'ai dit qui étaient déjà là, je les ai re-regardés. Hein. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que je fasse une Et moi, vidéo. j'arrive même pas à finir une séance. Et donc Little Fire Everywhere, c'est l'histoire d'une maman qui vit avec sa fille et qui arrive dans une nouvelle ville. Donc elle emménage dans un nouvel appartement. Et là, il y a entre le passé de la maman qui ressurgit, une autre maman qui est très très stricte, qui mène ses enfants à la baguette comme ça. Et en fait, on va voir le chassé-croisé de ces deux mères qui veulent élever leurs enfants. Et franchement, je vous en dis pas plus. Regardez et après vous venez me dire ce que vous en avez pensé. Parce qu'il y a des scènes... Ça m'a horripilé. Il y a des scènes où je me suis dit, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. Enfin, tu peux pas mettre le feu partout. Et enfin, je vous laisse aller voir. Et je crois que pour aujourd'hui, c'est pas mal hein, pour votre programme de ce dimanche. Je vous laisse me dire lequel vous avez choisi, lequel vous avez déjà vu, lequel vous avez le plus kiffé. Boubou, toi qui es juste à côté de nous, est-ce que tu as un dernier truc à conseiller pour ce dimanche? Bah oui. Dis-moi. 365 days. Voilà. 365 Jours. Moi, je n'aurais pas forcément conseillé la série, mais Diane, elle a surkiffé. Ah oui. Après, elle est bien, hein, mais je pourrais trouver des trucs à redire. Mais si tu es effectivement dans le côté amour passionnel, charnel, j'appuie bien sur le charnel, il faut regarder 365 Et jours. pas avec tes parents. Mais pas avec tes parents, précise Jen. Voilà. C'est tout. Nous, on va aller là maintenant. En fait, cette vidéo, vous la verrez que demain. Donc, on aura un. Demain. Oui, demain. Demain, j'ai mon ce soir. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait mon soin visage, Jen est en train de se maquiller. Moi, j'ai refusé de me maquiller pendant toute cette semaine. Donc, c'est-à-dire que je me suis mis à fond du soin. Là, je vais mettre de la crème sur le corps. Et Jen, elle fait surface. Elle se met un pump up. Petite palette. Voilà mes Julicious, écoutez, dites-moi en commentaire. On se retrouve aussi sur Instagram et sur Twitter pour ceux qui y sont pour parler de tout ça. Dites-moi ce que vous regardez. Conseillez-moi des trucs aussi. Ah oui, je peux faire juste une petite aparté. Si jamais vous aimez les dessins animés, vous pouvez regarder. Oh non. Vous pouvez regarder Cupcake et Dino, Cupcake et Dino. Non, franchement, regardez Cupcake et Dino et vous allez vous rendre compte qu'on dirait trop Jen et moi. Et si vous avez regardé, dites-moi qui est Jen et qui est moi dans Cupcake et Dino, entre Cupcake et Dino. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.